Je voudrais saluer le travail que fait le Sénégal en ce moment, parce que, alors, au-delà des forces de l'ordre qui sont un petit peu trop virulentes, mais il y a un dépistage systématique, ce que la France ne fait pas, dépistage systématique avec une volonté évidente de stopper, de savoir où est le coronavirus, qui a été contracté par ce virus et comment est-ce que l'on peut éviter que cela se propage. Donc il y a une politique qui est mise en place, ça va très 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 vite au Sénégal. Et moi, je voulais dire bravo. D'autres pays probablement font également un bon travail, mais je n'ai pas encore de remontée sur d'autres pays. J'ai en tout cas sur le Sénégal. Et je voudrais donc saluer le travail des autorités sénégalaises et dire quand même qu'il faut éviter d'être trop violent. Depuis la diffusion sur LCI des propos de ces deux scientifiques, dont celui qui fait beaucoup parler de lui, beaucoup trop peut-être, Jean-Paul Mirat, qui est chef de service à l'hôpital Cochin, à Paris. Donc la mobilisation est grande, semble être générale, parce que la colère et l'indignation sont à la hauteur de ce que l'on a ressenti, de ce qui a été dit. Alors, ce n'est pas tant le propos qui finalement est très violent, certes, mais ce n'est pas tant le propos, mais c'est tout ce à quoi le propos nous ramène. Tout ce qu'il dit du passé et d'un passé très récent, tout ce qu'il dit de l'oppression permanente et de la chosification de l'être noir, hein, de cet afro, de ce kémite. Et c'est ça, finalement, qui amplifie notre colère. Parce qu'en réalité, si nous sommes des gens pragmatiques, honnêtes, et qui n'allons pas plus loin que de raison dans tout cela, il y a deux personnes, deux scientifiques qui sont invités sur un plateau de télévision. Et ces deux scientifiques eh bien, dialoguent de ce qui pourrait être fait, de ce qui se fait ailleurs et de ce qui pourrait être fait en Afrique grâce à des appels d'offres. En gros, c'est ça. On ne peut pas considérer que ce propos-là soit argent comptant et que ce soit quelque chose, un projet qui a déjà été décidé, établi et donc qui va être mis en place. On a vu donc la réaction de l'INSERM, j'en parlais hier, qui botte en touche et en expliquant que les cobayes seront un petit peu partout. Et sur cela, je crois qu'il faut qu'on soit très honnête avec nous-mêmes et qu'on ne rende pas plus infantilisant nos combats, c'est-à-dire si effectivement il y a des cobayes un petit peu partout dans le monde pour trouver des solutions, je pense qu'aucun Africain dira, et même moi à la limite à Paris, je dirais ok, pas de problème, s'il faut tester des choses, je suis prêt à ce que l'on teste, si ça peut faire avancer l'humanité, si on estime que tout le monde est dans le même bateau. Et dans le propos les propos qui ont été prononcés sur ce plateau, eh bien on avait vraiment le sentiment que bon, les animaux c'est compliqué, on va tester sur des Africains. En gros c'est ça. Le professeur donc Jean-Paul Mirat a publié sur sa page, sur son compte Twitter, avant de refermer ce dernier, conscient que les attaques iraient en s'amplifiant contre lui. Il dit, écoutez bien, bonjour les Africains, fermez les yeux et essayez de vous rappeler la dernière fois qu'un médecin a nui à votre existence. Maintenant, rappelez-vous la dernière fois qu'un Africain a nui à votre existence. Voilà, si vous n'êtes pas crétin, vous êtes guéri. Belle journée à vous. C'est extrêmement provocateur. C'est, je pense, déplacé au regard de la situation et de la nasse dans laquelle il est aujourd'hui, pour répondre uniquement à cet épisode cathodique, c'est-à-dire cette séquence-là à la télévision. Et cette séquence à la télévision, elle mérite de marquer notre désapprobation en disant il s'est dit telle et telle et telle chose, comprenez bien que notre vigilance et notre détermination à ne pas être les cobayes du reste de l'humanité est grande et que nous souhaitons, ou d'une clarification de la part de l'hôpital Cochin, puisque cette personne-là était, donc Jean-Paul Mirat, était là présente au nom de son établissement, et de l'autre représentant au nom de Loche, j'ai peur d'écorcher son nom, désolé, qui était là donc en tant que représentant de l'INSERM.
Donc nous sommes juste là dans cette configuration-là. Et puis, j'ai d'ailleurs remarqué qu'aucun média n'a repris cette idée d'être ensemble, de faire les choses ensemble. Je voudrais, avant de prendre vos messages, je vois que ça n'arrête pas, je voudrais juste quand même vous lire ce que le... Alors, je pense que, Gérald le dit avec ses mots, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire que ce qu'il dit, et c'est pour ça que je vous ai lu ce qu'il a publié sur son compte Twitter, c'est vraiment ce qu'est ce personnage-là. Il est ça. Mais comme d'autres suprémacistes ou racistes sont ça. Ils ont un problème. Alors après, je ne sais pas si cet homme est totalement raciste, je vais même pas aller jusque-là. Mais en tout cas, il a un vrai problème dans son rapport à l'autre. Et c'est très évident. Lorsque je lis souvent sur les réseaux sociaux ce genre de propos, ça veut dire on s'organise comment? Il faut du concret, et le concret, ce n'est pas moi qui l'apporte, c'est toi. En gros, c'est ça. Le concret, c'est nous qui l'apportons. Donc, si vous vous dites, ok, il faut du concret, que faites-vous et que dites-vous? Que faut-il faire? C'est ça, l'esprit de la génération consciente, c'est ça. C'est pas d'être dans la critique systématique, c'est pas d'être dans l'invective permanente, c'est de dire, il faudrait faire ça. C'est pas, ok, bon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? C'est on, c'est pas je, c'est on, toi et moi. Mais nous, finalement, quelle est notre responsabilité dans ça, dans le fait que d'autres ne nous respectent pas? Est-ce qu'on est dans l'infantilisation du combat, de cette émancipation que nous souhaitons, en disant que c'est l'autre? Ah oui, mais l'autre est méchant avec nous. Bah, moi, si j'ai pas envie que quelqu'un soit méchant avec moi, je peux vous assurer qu'il ne l'est pas. Moi, je pourrais là être devant vous et avoir un propos d'une virulence, avoir une posture. Je fais un métier, et puis ma formation, c'est la comédie aussi. Et je peux jouer un rôle là pour vous et faire nourrir comme ça votre colère. Vous voyez, je peux le faire. Je peux attiser le feu qui est en vous, le feu de la colère, et vous faire monter encore un petit peu plus loin. Mais je peux aussi vous dire, attention, sachons raison garder. Ça, nous réagissons. Mais en réalité, il faut prévoir le coup d'après. Il faut être capable de penser au jour d'après. S'organiser. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas organisés. Et que certains, au lieu de réfléchir avant de tenir des propos, se disent « sur les Africains, on peut tout dire ». Lorsque je parle d'Africains, je parle d'Africains d'Afrique et d'Africains